Hey! Salut! J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau JDK. C'est le JDK 2, déjà le deuxième, oui. Waouh, j'ai réussi à tenir au moins 2 épisodes. Bravo. Du coup, le JDK, c'est le journal de Kimchi. C'est le moment du mois où je me pose tranquille et je parle un petit peu avec vous de ce que j'ai bien aimé, de ce qui a marqué mon mois. J'ai fait des petites catégories, des fois il y a des catégories, des fois il y en a pas, des fois bref. Et ce mois-ci, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Puisque j'ai pas beaucoup live, ça me fait grave du bien et du coup j'ai plein de choses à vous raconter. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un like. L'abonnement est gratuit bien évidemment sur YouTube. Si vous entendez du bruit derrière, c'est ma catégorie Dog Story qui est juste là. Mais là je pense qu'elle est bien posée avec moi, elle dort pas encore, c'est cool. J'espère que je vais pouvoir vous la montrer mais c'est qui elle? Bref, on commence avec la première catégorie qui est la catégorie film. Alors en film, je vous avoue que j'ai pas regardé grand chose. Je me suis pas posée devant un film ce mois-ci. S'il y a bien un truc par contre qui m'a marqué, qui n'est pas un film, mais que j'ai suivi comme un film, c'est le procès de Johnny Depp et de l'autre Pignouf. J'ai suivi et je suis le procès de Johnny Depp. Je jubile à chaque fois parce que je suis contente, parce que il y a plein de preuves et enfin on ouvre les yeux sur la vraie vérité qui existait, hein. Je veux dire, il y a des preuves qu'on avait déjà. J'espère qu'enfin on va rendre à Johnny Depp sa vie d'avant, rendre tout, même si tout ne sera pas pareil, hein. Il a clairement dit qu'il ne serait plus Jack Sparrow. Disney l'a lâché comme un caca. Donc ouais, j'ai suivi ce procès là comme s'il y en avait d'autres. Je suis des procès. Je comprends pas tout, évidemment. Je suis pas genre en mode ouais, je comprends tout en anglais. Pas du tout. Je mets les sous-titres en anglais. Et quand il y a vraiment des trucs que je comprends pas parce qu'il y a trop de termes que je comprends pas, je regarde un petit peu sur Twitter parce que souvent les gens postent en anglais et donc je retraduis les termes, etc. Voilà. J'espère que Justice for Johnny sera bientôt Justice for Johnny. Je croise les doigts pour lui. Je l'ai toujours soutenu. J'ai jamais cru en toutes ces accusations. Je sais que quand j'aime trop quelqu'un comme ça, c'était pareil avec Michael Jackson. Toutes les accusations, je n'ai jamais cru. Et j'ai toujours soutenu la personne que j'appréciais. Et mon nez ne m'a jamais trompée. Si vous ne connaissez pas cet acteur, s'il vous plaît, allez voir ses films. C'est le meilleur acteur pour moi du monde entier. Mes 2 acteurs préférés sont Leonardo DiCaprio et Johnny Depp. Mais franchement, Johnny Depp, c'est mon préf. C'est Willy Wonka, c'est Édouard aux mains d'argent, c'est évidemment le capitaine Jack Sparrow. Il incarne chacun de ses rôles d'une façon différente et unique, et ces personnages sont uniques et c'est magique, et quand il bosse avec Tim Burton ça fait des étincelles, donc voilà. Bref, je vous conseille évidemment des films de Johnny Depp, et si vous ne savez pas, ben go regardez Charlie et la chocolaterie, ou alors si vous aimez bien pleurer, Édouard aux mains d'argent, c'est très beau comme film, mais sinon tous les Pirates des Caraïbes où il est dedans, incroyable. Catégorie suivante, la catégorie, ma catégorie j'avais trop hâte depuis le début du mois, elle est remplie cette catégorie, c'est la catégorie série, et donc j'ai des séries à vous conseiller évidemment. Du coup, niveau série, je ne vais pas passer à côté et faire genre que... C'est une de mes séries préférées, c'est Bridgerton. Je suis fan de cette série et j'attendais tellement de la saison 2. Et j'avais aussi un petit peu peur parce que j'avais tellement adoré la saison 1 que j'avais peur d'être déçue de la saison 2. Et je ne suis absolument pas déçue de la saison 2. J'ai adoré et j'adore Bridgerton. Ça me fait rêver à chaque fois. Si je pouvais un jour tourner dans ce genre de série, un film, un documentaire, Stéphane Bern, appelle-moi s'il te plaît, habille-moi en Bridgerton, s'il te plaît. Vraiment, mets-moi la robe, la perruque, les fanfreluches, les machins. Mon rêve, puis ça va tellement pas avec mon style que j'aimerais trop me voir comme ça. C'était incroyable, j'avais envie de passer des épisodes à chaque fois. Je suis fan de cette série, je suis fan de l'univers, je suis fan de tout. Toutes les images, tous les acteurs, je trouve qu'ils sont super bien choisis également. Les sœurs Sharma qui sont les nouvelles de la série saison 2 en tout cas. Je les ai adorées également, elles sont toutes les deux super différentes. Il y a la saison des balles où c'est le moment de trouver un mari et une femme, et donc ils font des balles pour voir qui va aller avec qui. Et donc il y a la reine qui arrive et qui dit ça c'est le joyau de la saison, c'est elle la plus belle, il faut se courtiser celle-là. Et du coup tout le monde se courtise celle-là. Et bref, Bridgerton, j'adore. L'intrigue est trop bien et donc si vous avez kiffé hashtag abeille, évidemment les vrais sauront
pourquoi. Et puis du coup, après je suis passée sur une autre série puisque j'avais plus rien à regarder et donc je suis passée sur une série qui s'appelle Inventing Anna. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette série ou si vous connaissez, mais Inventing Anna c'est un petit peu moins connu, ça doit être connu quand même, mais bon c'est pas, ça a pas fait autant de bruit je pense que Bridgerton. C'est une personne qui s'appelle, devinez-le ou non, Anna, je vous jure elle s'appelle Anna, c'est incroyable. Ça va Poupi? Tu nous montres ta tête ou pas? Elle est où ta tête? Oui. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ça gratouille. C'est une jeune fille qui s'appelle Anna et qui se retrouve en prison parce que... Ah. Bref, elle se retrouve en prison. En gros, elle a réussi à s'incruster dans la haute bourgeoisie new-yorkaise. Synopsis maintenant de Inventing Anna, ça ira plus vite. Voici le synopsis. Faites pause. Et donc elle est en procès, et donc il y a une personne qui la défend, et donc on apprend petit à petit comment elle s'est introduite en fait, et comment elle a fait. Est-ce qu'elle était super maligne, ou est-ce qu'elle était super naïve, ou super smart, ou super... Bref, c'est pas un coup de cœur de ouf, mais ça se regarde, c'est agréable, on a envie de savoir la suite. C'est une bonne série, voilà, tranquille quoi. Pas incroyable, mais sympa. On passe ensuite à la catégorie bouffe. Et dans cette catégorie, ce mois-ci, j'ai mis un truc parce que tellement que je trouve ça impossible. Pourquoi tu te mets là? Il se met à des endroits, Charlie, ne sait plus quoi inventer pour se faire remarquer. Du coup, j'ai mis un truc dans ma catégorie bouffe parce que je trouve pas ça normal que j'apprécie. Après, je viens de remarquer que c'était quand même Nutri-Score E. Alors vraiment, c'est très mauvais. Après, c'est des chips, donc effectivement, voilà. J'ai gardé le paquet pour vous quand même. Pour les effets de cette vidéo, pour avoir du contenu à montrer. Ce sont des croupouks, comme vous voyez, et ce sont des chips de crevettes. Est-ce que vous dites croupouk chez vous? Parce que je crois que non. Vous dites chips de crevettes, et nous on dit croupouk. Mais là, c'est marqué les deux. Pourquoi je mets ça? Parce que en fait, le problème de ce qu'il y a là-dedans, c'est du coup qu'il y a du curry, mais il y a du lait de coco en poudre. Ok? Je déteste le lait de coco. Je supporte pas le lait de coco. C'est comme la moutarde. La moutarde ne passe pas, le vinaigre balsamique ne passe pas, le chèvre... Je crois que c'est le pire aliment. Mais le lait de coco, c'est pareil. Premier chips que j'ai pris, j'aimais pas. Et le lendemain... J'aimais bien. Ça m'a fait bizarre d'apprécier un truc où il y a du lait de coco, alors qu'en vrai, je supporte pas le lait de coco. Donc voilà, c'était très bon. Si vous avez un Aldi, n'hésitez pas à les goûter. Si vous les connaissez. Ils sont très bons, ils sont spéciaux. Parce que souvent les croupouks, ça n'a pas beaucoup de goût. Et ceux-là, ils sont forts en épices et donc ils ont beaucoup de goût. Donc c'est agréable, ça change un petit peu. Voilà pour ma petite catégorie nourriture. On passe à la catégorie mood. Et dans ma catégorie mood, ce mois-ci, j'ai envie de mettre à l'honneur ma dog sitting story. J'ai fait un vlog lorsque j'ai eu Joey en dog sitting et depuis j'ai d'autres chiens et donc là j'ai Plume actuellement qui est ici, qui est un petit bichon, je vous mets une photo juste là, qui est un petit bichon de 14 ans. Elle est adorable, c'est une crème, c'est un sucre, vraiment elle est trop mignonne, elle va super bien, c'est juste que je pense que ses articulations sont un petit peu raides, donc elle a un petit peu de mal, elle peut plus monter les escaliers, elle peut plus les descendre, elle peut plus sauter non plus, mais quand même, je trouve qu'elle a quand même bien de l'énergie, elle suit les balades à son rythme, c'est très lent, c'est très mignon. Du coup cette catégorie mood, elle est du coup dédiée au dog sitting parce que j'adore, vraiment j'adore être au contact des chiens, j'adore. Quand ils sont plus là, quand ils partent, je me retrouve là et je me dis, mais à quoi je sers en vrai? Mon rôle, c'est d'être là pour eux. J'adore être là pour eux, j'adore partager avec eux. Il y a l'image des petites vieilles à chat, et ben moi je suis la petite Lisa avec tous ses chiens et j'adore être avec mes chiens. Autant la compagnie des humains ne m'intéresse pas, autant la compagnie des chiens, j'adore. Je passe de trop bons moments. J'ai pas mal de petits chiens qui réservent, etc. là parce que ça va être les vacances d'été, etc. Donc j'aurai plein de petites chichettes à vous montrer. Ça se passe super bien avec Charlie encore une fois. Il est gentil, il est un peu vif, mais c'est toujours bien d'avoir quand on a un chien un petit peu plus vieux, c'est bien aussi d'avoir un petit jeune, un petit vif, histoire de la booster un peu. Puis d'habitude, elle est avec un American Bully, et franchement... Alors, elle est magnifique, hein, mais elle est très grande, très massive, très énergique. Je pense que j'ai pas grand chose à raconter, c'est juste que, je sais pas, ouais, il y a des choses qui te font du bien psychologiquement, et tu sens que ça, ben, c'est important pour toi dans ta vie. Il y en a qui se disent, moi, dans ma vie, je veux sauver des vies. Il y en a qui se disent, moi, dans ma vie, je veux être pompier. Il y en a qui se disent, moi, dans ma vie, je veux faire ça. Et bah, moi, dans ma vie, je veux
être là pour les chiens. Et j'ai pas fait d'études de vétérinaire parce que je me suis toujours dit j'adorerais les soigner, mais je ne supporterais pas ne pas réussir à les soigner et devoir me séparer de certains. Évidemment, vétérinaires, il y en a des fois ça se passe bien et puis c'est le vétérinaire qui met fin au jour du chien, de l'animal. Ça, j'aurais jamais été capable psychologiquement de le faire. Même si c'est pour leur bien, je n'aurais jamais réussi à faire ça. Rien qu'à en parler, j'ai la voix qui tremble, je peux pas. Et aussi qu'une opération se passe mal ou quoi que ce soit. J'aurais jamais réussi, mais j'aurais vraiment voulu faire vétérinaire. Mais donc voilà, comment est-ce que je peux être là pour eux? Mais à ma façon, le dog sitting c'est parfait en fait. Parce que je permets au maître de trouver quelqu'un de confiance qui pourra s'en occuper comme si c'était son chien et éviter les abandons parce qu'une super solution existe. Je vais enchaîner sur ce petit objet qui est une huile essentielle d'estragon. J'ai acheté ça quand j'ai eu Joey parce que j'ai eu quelques petits maux de tête et je me suis dit est-ce que je serais pas un petit peu allergique? On m'a toujours dit que j'étais allergique aux chiens un petit peu, mais Charlie, je n'ai jamais rien eu. Mes allergies ne viennent pas avec un rhume, avec le nez gonflé, etc. Ça vient avec des migraines. Et donc, ouais, Charlie, j'ai pas ça plus que ça. Mais quand Joe est arrivé, j'ai eu des migraines. Alors, je sais pas si c'est lié ou pas. C'est une huile essentielle d'estragon. Je voulais prendre la camomille romaine, mais la camomille romaine coûtait 22 € pour un petit flacon comme ça. C'est mort. Ça fait office d'antihistaminique. Naturel. Ça purifie vraiment la pièce et ça fait du bien et l'odeur est fraîche et c'est... Ouais. Ça sent les plantes évidemment. Vous attendez pas à une odeur de fleurs. Ça sent la plante, mais ça sent bon. Ah ouais, mais alors là... Mais cette catégorie, je la garde. C'est ma petite catégorie make-up parce que ce petit objet que j'ai acheté juste parce que je l'ai trouvé très mignon chez Action, qui coûtait pas cher et que je trouvais ça trop cute de poser ça sur mon bureau, et finalement je le mets de ouf. Vraiment, c'est un petit gloss comme ça, qui s'ouvre comme ça de chez Action. Alors je le mets comme ça au centre, et après je le tapote pour avoir ce petit effet lèvres mordues, you know. Mais je l'adore, je trouve qu'il marque bien les lèvres, ils se font super bien. J'en ai pas d'autres comme ça. Pour un truc que j'ai acheté genre vraiment parce que c'était beau, j'ai été très agréablement surprise et donc voilà. Ils sont très très bons, ils sont la chic. Il existe en rouge et en rose, franchement ça décore super bien, c'est très joli et en plus ça fait un bon job, ça tient bien, etc. Donc franchement, tu fais des achats comme ça, tu te dis... Je sais que j'en ai pas besoin, je me doute que je ne vais pas l'utiliser. Et si, je l'utilise, donc je suis très contente. Voilà, et on passe à ma dernière catégorie, qui est une catégorie que j'adore parce que c'est un peu le truc de mon mois où je suis trop contente. J'ai craqué. Je pense, c'est pas que je pense, c'est que depuis que je l'ai, je ne le lâche plus et toutes mes vacances vont être capturées par cet objet. Il s'agit de mon petit appareil photo Polaroid. Il est pas incroyable? Il est incroyable. Je l'aime trop. Franchement, c'est mon nouveau meilleur ami. Vraiment, vous allez le voir, revoir, revoir. C'est un Pola et du coup, c'est le Instax Mini 40. C'est fou. J'ai jamais été fan de cette mode des Polaroid. Quand ça a été la mode, là, que tout le monde, là, nous vendait des Polaroid à foison, là. Tout le monde, toutes les wishlists, le Polaroid, celui-là, là. Lui, quand il était à la mode, je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais ça, c'est mon petit côté Lisa Kimchi. Quand tout le monde est intéressé par un truc, moi, je pars de l'autre côté. Donc, je sais plus qui a dit, mais quelqu'un d'intéressant et quelqu'un d'important, sans doute. Mais je reprends ses dires. Donc, Lisa Kimchi a dit maintenant, quand quelque chose est trop à la mode, il devient has-been. Et je suis totalement d'accord avec cette règle. Un exemple, cette année, qu'est-ce qui est à la mode? Les ensembles pantalons, vestes d'une couleur. Je trouvais ça terrible. Il y en a 25 000, il y en a partout. Quand tu les vois, elles sont toutes... Il y en a une, elle est en jaune, une, elle est en rose, une, elle est en violette, une, elle est en verte. Ce n'est plus du tout... Ah ouais, elle connaît la mode, c'est juste... Oui, d'accord, les Stan Smith de 2022, quoi, tu vois, genre, ok, d'accord, elle a acheté le truc qu'il y a dans toutes les boutiques du monde entier actuellement. Je parle pas de ceux qui ont une forme un peu plus mode ou quoi, tu vois, mais je parle vraiment du tailleur, pantalon, veste d'une couleur simple, droit, qui est hyper à la mode et qui est partout dans toutes les boutiques. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et moi, je pars de l'autre côté, je dis ouais, non, je veux pas le pantalon et la veste. Je veux un truc dans le genre, mais pas celui-là. Je veux le faire à ma manière. Après, si vous en avez, profitez-en. Et profitez-en bien. Je ne dis pas qu'il faut être comme moi. Chacun est comme il est. Et je trouve ça très joli. Mais du coup, moi pas. Je veux pas. En fait, j'ai eu l'idée de faire un mur de Polaroid chez moi avec, en souvenir, en fait, chaque chien que j'ai gardé
à partir du moment où j'ai mon Pola évidemment, donc ceux qui étaient là avant, bah je les ai pas pris sauf s'ils reviennent. Et du coup bah j'aurai tout mon mur avec à chaque fois le prénom du chien, le petit souvenir et ma petite photo avec. Je me suis dit il me faut trop ça, donc je voulais un Pola. Et puis j'ai vu cet objet qui est incroyable. Il est Lisa Kimchi, il est breveté Lisa Kimchi. C'est tout ce que j'aime, il est trop beau. Il est vintage, il a un design trop stylé, il est là, tu vois, il tue, tu vois, tout simplement. J'adore l'idée de pouvoir me dire que pendant les vacances, en plus d'avoir ma galerie iPhone remplie de photos qui finalement je ne regarderai plus parce que du coup je vais tout mettre sur mon disque dur, j'aurai quand même ma petite pellicule de 10-20 Pola que je vais avoir, que je vais pouvoir revoir, que je vais pouvoir accrocher, et ça c'est des souvenirs que je garde. Je me rends compte que toutes les photos en fait que je prends avec mon iPhone, une fois que je quitte mon iPhone, une fois que tu vas plus loin dans ta galerie, tu remontes jamais en 2017 te dire ah oui j'ai fait quoi le 15 mars 2017. D'ailleurs qu'est-ce que vous avez fait le 15 mars 2017? Et ben voilà tu vois, alors que si t'avais tes petits pots là, tu te dis ah bah oui là j'étais là. À un moment donné je m'étais mis une clé USB dans mon sac et en fait je remplissais ma clé USB avec les photos du moment, les quelques photos que je voulais garder, et en fait je partais chez MediaMarkt ou Kruidvat pour tirer mes photos en fait et les garder, parce que je trouve que les photos que je sors, je les regarde beaucoup plus que tout ce qu'il y a dans ma galerie, que finalement je ne regarde plus. Donc là je me suis dit mais c'est parfait, cet été je vais prendre mes petits Polas, ça va me faire mon petit été 2022, après je peux mettre ça dans des petites boîtes ou dans des petits albums, ou alors au mur, etc. Et puis l'objet. Donc ouais, je suis trop hype, c'est vraiment l'objet de mon mois, c'est vraiment l'achat que j'ai fait et que je ne regrette absolument pas, que j'aime trop. Il va être tout le temps avec moi H24 et je vous posterai de temps en temps des petits Polas que je fais, je vous ferai des petites photos sur Insta où je vous mettrai quelques Polas de mon été, de mes moments, voilà, tout ça. Et ben j'ai terminé ma catégorie random / du coup dog sitting. Elle était censée participer, mais elle dort. Du coup, je vous incrusterai des petits moments avec Plume quand elle sera réveillée, parce que je ne vais pas réveiller ma petite Plume juste pour faire une petite vidéo. C'est pas ma façon de voir les choses, you know. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça me fait du bien de pouvoir revenir vers vous avec ce genre de vidéo. Et de moins live me fait beaucoup de bien, même à ma façon de créer du contenu et même à ma façon de poster et d'être plus productive. Mais de pas perdre de l'énergie dans plein de choses qui te bouffent cette énergie en fait. Et de la concentrer dans des choses vraiment plus essentielles. Et donc de vous retrouver une fois par mois avec ce JDK, ça a tout son sens, je trouve. Moi, je vous donne des nouvelles de moi, vous me donnez des nouvelles de vous. N'hésitez pas à me dire comment votre mois d'avril s'est passé. Dites-moi ça en commentaire et aussi remplissez-moi vos petites cases du coup, comme d'habitude, et je checkerai et je viendrai vous répondre. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un like. Let's go le pouce rose. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Regardez. Qui c'est qui me rejoint? Eh ben, Plume, voici les choux, voici Plume. Regardez, on dirait un chiot. Elle a 14 ans, on dirait un chiot. Tu es trop belle. Tu es trop belle.